Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce dimanche 4 juillet 2021. Les résultats de l'examen du brevet d'enseignement moyen BEM pour la session 2021 ont été annoncés ce dimanche à partir de 16 h. Le taux de réussite a atteint 64,46%, a annoncé ce dimanche le ministère de l'Éducation nationale dans un communiqué. Sur plus de 600 000 candidats qui se sont présentés à ces épreuves du 15 au 18 juin dernier, 400 000 ont décroché le sésame pour accéder aux études secondaires. Ce taux de réussite est en hausse de 9% par rapport à la session du BEM de 2019, en dépit des conditions exceptionnelles de scolarité durant l'année scolaire 2020-2021, selon la même source. Abdelmajid Tebboune a présidé ce dimanche au Palais du Peuple à Alger une cérémonie de remise de grades et de médailles à des officiers de l'Armée nationale populaire. Cette cérémonie a été organisée à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. À cette occasion, Abdelmajid Tebboune a décerné le grade de général-major à 11 généraux, dont le commandant de la gendarmerie nationale, le général Noureddin Gouesmian. Le nombre de cas de la Covid-19 a quadruplé ces derniers jours. La situation actuelle de la pandémie est très préoccupante, a alerté ce dimanche le professeur Rachid Belhadj, directeur des activités médicales et paramédicales au CHU Mustapha Pacha. Nous sommes en train de vivre une troisième vague. C'est un scénario identique de la deuxième vague de l'été 2020, avec quelques particularités, puisque, ajoute le professeur, maintenant ça commence à toucher les sujets jeunes. Pour le CHU Mustapha, nous sommes en train de recevoir des foules, affirme l'invité de la radio nationale, en précisant que son établissement assiste à une forte demande au niveau des hospitalisations, notamment en réanimation. Nous avons enregistré aussi une hausse de la demande pour l'oxygène, a-t-il ajouté. La canicule continue de frapper plusieurs wilayas du sud du pays avec des températures dépassant les 48 degrés, a annoncé ce dimanche l'Office national de la météorologie qui a émis un bulletin météorologique spécial. Les wilayas d'El Mghayr et El Oued, où les températures dépasseront les 48 degrés, sont placés en vigilance orange jusqu'à ce soir à 21 h. Les wilayas de Ouelgla et Tougourt, affectés par cette vague de chaleur, sont également placés en vigilance orange jusqu'à demain 21 h. La wilaya de Msila et la région ouest de Betna sont aussi frappées par des températures caniculaires dépassant les 44 degrés. Elles sont aussi ainsi placées en vigilance orange jusqu'à demain lundi. Le plastique représente 87% des déchets collectés au niveau des plages durant la campagne de surveillance et de suivi des déchets marins lancée par l'Agence nationale de déchets AND durant les 2 dernières années, a indiqué l'agence dans son rapport 2020 sur la gestion des déchets en Algérie. Cette campagne de quantification des déchets et leur classement révèle que les déchets ramassés au niveau des plages sont constitués essentiellement de plastique, 87%, tandis que 13% se répartissent entre le papier, le métal, le verre et le tissu. Il s'agit notamment de bouteilles en plastique, de boîtes de conserve, des cotons-tiges et des mégots, ont-ils énuméré, ajoutant que ces déchets d'origine humaine finissent leur course dans le milieu marin et sur le littoral. Quant à la valorisation des déchets marins, l'AND estime qu'il est difficile de recycler des déchets qui ont séjourné en mer, notamment les plastiques, car ces derniers perdent certaines de leurs propriétés en subissant des dégradations physiques, chimiques et biologiques. Le corps sans vie de Rassi Amiès, enseignant au lycée de Boudjima, a été retrouvé ce dimanche dans un bois mitoyen de la plage Le Caroubier, situé à la périphérie de la ville de l'export-guidant Ezfoun, porté disparu depuis hier après-midi au niveau de la même ville. La victime, âgée de 46 ans, est originaire du village Abizar, dans la commune de Timizar, au nord-est de Tizi Ouzou. La nouvelle du décès de Rassi a été relayée par des sources du village de la victime qui avait auparavant alerté sur sa disparition. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.